Hello, c'est Laura, ton experte en tunnel de vente et en écosystème marketing. William Thompson a dit « Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer ». Et cela vaut bien évidemment pour ton business. Que tu sois infopreneur, coach, consultant, le suivi des indicateurs de performance est indispensable pour évaluer la performance de ton système d'acquisition et identifier les axes d'amélioration. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les KPI à surveiller pour être profitable et prendre les bonnes décisions au bon moment pour ton business. Les KPI, ce sont un peu comme des alarmes qui vous alertent de la santé de votre système d'acquisition. Mais quels KPI analyser? Quels sont les plus importants? Que signifient-ils et comment les calculer? Voyons ça ensemble. Le premier type de KPI à analyser dans ton système d'acquisition, ce sont les KPI liés à la conversion. Pour entrer dans ton système d'acquisition, le prospect doit s'opt-in, entrer ses informations sur une page de capture. La page de capture a pour seul et unique but de te faire gagner des prospects à travers une récolte d'adresses mail. Et c'est en quelque sorte la porte d'entrée de ton système. Le trafic est soit organique, donc il provient de tes réseaux sociaux, un blog ou issu de publicité. Un beau taux de conversion pour une page de capture est minimum de 30 à 40% en organique, en dessous de 20%, c'est qu'il faut vraiment optimiser ta page de capture. Pour l'optimiser, commence à faire des A/B tests sur les éléments suivants. La promesse, la VSL, que tu peux également analyser avec l'outil Vidalytics, les témoignages, le design. Par exemple, avec des A/B tests, c'est-à-dire envoyer une partie de ton trafic sur la page A et l'autre partie sur la page B, afin de voir quelle promesse et quelle page de vente convertit le mieux. D'après des centaines de tests réalisés sur nos clients, ce sont ces éléments qui influencent le plus les conversions de la page d'opt-in. On a également les taux de conversion entre les différentes pages de ton système d'acquisition, c'est-à-dire sur le nombre de personnes qui entrent dans ton système, combien de personnes suivent le parcours client qu'on a défini et passent à l'étape suivante. Combien arrivent sur ta page de vente? Combien décident de regarder ta vidéo, etc. Pour analyser plus facilement ces étapes, tu peux t'aider de l'outil Hotjar, qui te permettra de voir en détail le parcours du visiteur sur tes pages. Donc analyser les éventuels bugs par exemple, et Hotjar fournit une quantité de data précise qui va te permettre d'améliorer tout ton système d'acquisition et la performance des pages de vente. Le logiciel permet par exemple de savoir jusqu'où ton prospect lit la page, à quel endroit de ton texte il s'attarde et qu'est-ce qu'il ne lit pas. Également, Vidalytics pourra te permettre d'observer l'engagement des visiteurs sur tes VSL, tes vidéos de vente. Le deuxième type d'indicateur de performance qui va nous intéresser sont les KPI liés à ta rémunération, autrement dit aux ventes. Sur 10 personnes, combien d'appels décident de rejoindre ton offre de coaching? Sur 100 personnes qui arrivent sur ta page de vente, combien décident de passer à l'action et de commander ton offre? Ici, tu peux tester de mettre en place des timers te permettant de faire apparaître des éléments en différé. Par exemple, pour laisser le temps au prospect de regarder ta vidéo avant de passer à l'action et cliquer sur le bouton, ce qui va te permettre d'avoir des appels beaucoup plus qualifiés et du coup plus faciles à convertir. Si les appels sont qualifiés mais que vous êtes en dessous de 30% de taux de closing, alors votre script de vente est à revoir. Enfin, nous avons tous les KPI liés à l'email marketing. Si tu n'utilises pas encore l'email marketing dans ton business et dans ton système marketing, je te recommande vivement de mettre en place une stratégie à ce niveau-là car c'est extrêmement puissant pour convertir tes prospects en clients. Grâce à l'email marketing, nous allons pouvoir mettre en place des automatisations, c'est-à-dire des séquences mail envoyées automatiquement aux personnes qui entrent dans ton système pour présenter ton offre, créer du lien, créer de la confiance en ton offre et en effet, tous les prospects ne vont pas réserver un appel dès le premier contact avec toi. Nous devons mettre en place un processus de suivi pour ces personnes. Enfin, dernière KPI que tu peux surveiller dans ton business, je suis absolument certaine que tu en as déjà entendu parler, c'est le ROI, le retour sur investissement. Par exemple, tu as investi dans ta publicité Facebook pour acquérir du trafic, combien va te rapporter cette publicité qui t'a coûté X euros? Combien de fois cette page de publicité va être remboursée grâce à l'argent qu'elle va générer? Par exemple, si j'ai payé 10 000 euros et que je rentre 40 000 euros, alors j'ai un ROI de 4. Ainsi, tu vas pouvoir calculer le coût par lead, c'est-à-dire le coût de chaque prospect qui arrive dans ton système d'acquisition. Ensuite, en fonction des taux de conversion que tu auras sur les pages de vente, tu pourras calculer le coût par client.
Ici, le coût d'un lead dépend forcément de ton domaine d'activité. Ton objectif va être de suivre l'évolution du système afin de repérer les points à optimiser et de faire des corrections. En effet, le marketing n'est pas une science exacte. Et pour obtenir des résultats, il faut souvent faire des tests et ajuster en fonction des résultats que l'on a obtenus. Pour t'aider à obtenir une stratégie d'acquisition viable, savoir comment l'optimiser et décupler ton impact grâce à la puissance du marketing, je t'ai préparé une mini-série de 4 vidéos. Cette série risque de réellement disparaître dans les prochains jours. On se retrouve de l'autre côté.